Bonjour, cette vidéo a pour but de présenter les ateliers concernant l'étude des rêves, donc préciser l'objectif, les modalités, le contenu. Ce sera une formation en 6 ateliers qui aura lieu au début d'année 2024. Vous avez toutes les dates, les modalités dans le programme des formations qui se trouve en page d'accueil du site et dans la page formation. L'année suivante, la saison 2024-2025, proposera une suite avec 6 autres ateliers, mais cette suite n'est pas du tout obligatoire, bien sûr. J'ai souhaité, pour ces ateliers, limiter le nombre de personnes à 5 pour garder un petit groupe parce que, évidemment, d'une part, nous allons élaborer certaines théories, pratiques, méthodes de travail des rêves, mais tout cela a impérativement besoin d'être mis en pratique, d'être vécu. Et je proposerai, tout au moins pour les personnes qui le souhaitent, de travailler sur leurs propres rêves. Ce qui fait que ces ateliers vont receler une part d'intimité et que dans ce genre de cas, c'est un peu comme dans les supervisions, il est très important déjà de donner une place à chacun. Et ça n'est pas possible si on est trop nombreux. Et d'autre part, il est important que chacun puisse être présent, si possible, à chaque atelier pour le ciment, pour la confiance, pour la cohérence du groupe, parce que ce sera un travail du groupe au cours fin duquel les participants seront amenés à proposer certaines interprétations concernant tel ou tel rêve que nous étudierons. Dans les autres cursus, je ne demande jamais une présence régulière, mais vous comprenez que cet atelier est un petit peu particulier. Alors, pour Carl Gustav Jung, le rêve est un événement naturel, sain, nécessaire, spontané. Évidemment que c'est une production de notre inconscient qui tente de faire passer certains messages à notre conscient. C'est un pont qui s'établit entre la vie diurne et la vie nocturne. Il y a différentes manières d'aborder un rêve avec déjà la méthode élaborée par Freud, qui est la méthode dite des associations libres. Et puis, il y a la méthode proposée par Jung, à laquelle je donnerai priorité, tout en vous parlant quand même de la méthode freudienne. Jung, même s'il a importé certaines notions élaborées par Freud, a mis une touche très personnelle et très individuelle dans l'étude des rêves. Il voit celui-ci comme compensateur de la situation réelle de la personne dans son présent. C'est pour ça que le rêve doit absolument, l'étude du rêve doit absolument s'appuyer sur le contexte du moment. C'est absolument nécessaire. Et le rêve peut révéler, dans cette méthode jungienne, des conflits intérieurs, des débuts de solutions. En tout cas, il propose une autre manière d'envisager la situation et il souligne la symbolique de cette situation. Il dit, le rêve nocturne émane de notre inconscient, mais il peut être très perturbateur par rapport à ce que nous vivons extérieurement.
parce qu'il peut présenter, toujours sous forme de symboles, je vous en reparlerai, euh, il peut présenter des choses qui sont complètement opposées à ce que nous vivons sur le moment. Euh, En fait, euh, il a aussi pour but de nous adapter à la réalité en la percevant sous un angle qui ne nous était pas encore apparu. Et il donne du sens aux événements récents, mais il faut absolument, absolument le relier à un contexte précis. C'est la raison pour laquelle les dictionnaires de symboles proposent un certain nombre de possibles qui peuvent être très riches, mais pas adaptés à ce que la personne vit à ce moment-là. Les rêves émanent de l'inconscient, je l'ai dit, c'est un immense réservoir qui recèle tout ce que nous n'accomplissons pas, faisant partie de nos ressources. Toutes les ressources, valeurs, talents, possibilités qui sont maintenues dans ce que l'on appelle l'ombre d'une manière générale, au moins pour ce qui concerne l'inconscient personnel, c'est-à-dire ce qui a été refoulé dans notre enfance. Mais nous avons aussi des rêves qui se rapportent à l'inconscient collectif, c'est-à-dire à cette autre strate de l'inconscient qui ne nous appartient pas personnellement, mais que nous portons au fond de nous en tant que stockage, si vous voulez, de la mémoire de l'humanité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient est autonome. Il vit sa vie indépendamment de notre volonté, de la volonté de notre moi, et que son projet, c'est toujours de révéler les contenus qu'il porte en lui. C'est toujours de révéler les ressources qui logent dans nos profondeurs. Le rêve ne trompe pas, il ne cache rien, il expose, et c'est pour ça qu'il peut être perturbateur dans les informations qu'il délivre, dans ce qu'il révèle. Et ça nécessite que le moi, notre conscience, admette cela, accepte cela sans trafiquer, sans vouloir absolument donner le sens qui nous arrange. Hein. L'étude du rêve a absolument besoin que nous accompagnions volontairement, que nous participions en conscience, parce que la plupart du temps, ça remet en cause les certitudes et les prérogatives de notre moi. Dans cette approche, nous rencontrons nombre d'images en relation avec déjà les différents archétypes qui constituent la psyché, comme la persona, comme l'ombre, l'animal, l'animus, le soi qui est l'archétype principal, mais aussi nombre de figures symboliques, mythiques. Tout s'exprime sous forme de symboles dans un rêve, et justement, le symbole, je l'ai dit ailleurs très souvent, est porteur d'une multiplicité de possibilités, une multiplicité. Donc, c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut ramener donc au contexte, enfin ce qui se vit, et pour que la personne puisse s'emparer d'une des possibilités qui correspond à ce qui l'occupe sur le moment. Et les rêves, puisqu'ils s'expriment de manière symbolique, eh bien, ils nous révèlent des images. Les images sont des symboles, et ils tentent de nous révéler à travers les images d'où nous venons,
où nous sommes, qui a besoin de s'exprimer, l'instance de nous-mêmes qui a besoin de s'exprimer, et où nous allons. Si le moi n'accepte pas, nous n'irons nulle part. Les accueillir, les échanger sur le rêve, et en groupe c'est très intéressant, les analyser sans toutefois y mettre un excès de cérébralité, va permettre une intégration du message de cet inconscient dans le conscient. Ça ne se fait pas d'un seul coup, ça doit prendre le temps d'infuser, et j'insiste encore une fois pour dire que si notre moi n'est pas d'accord, rien ne se fera, bien sûr. Le moi peut ne pas être d'accord parce que il va s'agir d'accueillir, de se confronter à certains aspects de soi, pas très faciles à admettre, notamment ce qui relève des complexes parentaux, ce qui relève de côtés de soi que nous n'avons pas envie de regarder. Mais l'accueil, si c'est possible, l'accueil de tout cela va permettre une circulation énergétique plus grande, un apaisement du sens, donc une plus grande unité entre ce qui se passe à l'extérieur dans notre vie et ce qui se passe en nous à l'intérieur. Donc c'est générateur de plus de force intérieure. Et ça permet aussi de ne plus être dirigé uniquement par le monde extérieur, par la psyché collective, mais de se relier à une direction intérieure. Et donc d'être au plus près de sa vie et du respect de celle-ci, du respect de soi, du respect de l'autre. Voilà, donc le rêve a plusieurs fonctions, nous le verrons. Il permet parfois d'éliminer ce que nous avons besoin d'éliminer venant de ce qui a été vécu dans une journée ou les jours précédents. Nous l'avons compris, il est un régulateur, il assure un équilibre entre le conscient et l'inconscient. Il propose des voies de résolution sur le plan émotionnel. Il fait, je l'ai dit, émerger des possibilités nouvelles si nous pouvons l'entendre. Donc vous aurez compris à quel point c'est très riche. Et même lorsque on ne se souvient pas de nos rêves, eh bien, c'est pas pour autant à considérer comme négativement, parce qu'en fait, c'est que l'activité nocturne n'est pas arrivée au niveau de notre conscience diurne, mais c'est peut-être qu'on n'en a pas eu besoin, que l'inconscient a fait son travail de régulateur sans que le moi ait besoin d'intervenir. Et quand nous n'avons pas de rêve, eh bien, il est tout à fait possible de travailler sur les situations diurnes comme si l'on travaillait sur un rêve. Donc nous verrons, nous aurons l'occasion de parler de cela donc aussi. Voilà. Eh bien, j'espère que ces ateliers sur les rêves vous inspireront, et merci de votre écoute.